Alors, dans cette vidéo, on va voir le principe d'intersection de volume. Donc, les intersections. Et les intersections, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un volume qui rentre dans un autre, enfin, en tout cas, les deux volumes qui se croisent. Et comment est-ce qu'on détermine cette intersection entre deux volumes? Eh bien, c'est en cherchant ce qu'on va appeler les points de percée. Les points de percée, eh bien, c'est ces points qu'on trouve juste ici. Et on peut aussi dire que ces points-là, c'est des points de percée aussi. Voilà. Donc, c'est les endroits où, eh bien, il y a les arrêts d'un volume qui viennent, eh bien, rentrer dans la face d'un autre volume. Ou, eh bien, ici, en tout cas, au niveau de la base, c'est quand deux arêtes se croisent, mais donc c'est la même chose, en fait. Hein. C'est une arête qui vient rentrer dans la face d'un autre volume. Et donc, si on trouve donc ces points de percée, donc ici, c'est l'arête du petit volume qui rentre dans le grand volume, mais on peut aussi avoir l'arête du grand volume qui rentre dans la face du petit volume. Et donc, quand on trouve tous ces points de percée, eh bien, il suffit de les relier entre eux, et ça détermine en fait la limite entre eux. Hein, donc, si je mets ça en évidence, voilà. Donc ici, voilà, si je relie tous les points entre eux, eh bien, ça détermine la limite entre les deux volumes. Et donc, j'ai plus qu'à faire à relier tous les autres, à relier cette limite à mes autres points de mes autres volumes pour trouver ce qu'on va appeler le volume global. Hein, donc, une intersection entre les deux volumes. Voilà. Donc, moi, ce que je vais essayer de chercher, c'est ces points de percée. Et donc, les points de percée, eh bien, on va dire qu'il y en a une recherche de trois types. On peut avoir, donc dans les points de percée, on peut avoir trois types. On a d'abord un premier type où on a une arête verticale. Donc, il faut s'imaginer qu'on a un volume en pente. Et alors, pour simplifier un peu l'exercice, ici, j'ai juste pris une surface triangulaire verticale. Voilà, je sais que c'est une surface verticale parce qu'elle contient une arête verticale, donc elle est d'office, c'est d'office une surface qui est verticale. Alors, donc, on a cette surface verticale qui vient croiser le volume en pente, et moi je vais essayer de chercher les points de percée, de cette surface dans le volume en pente. Alors, comment est-ce que je fais? Eh bien, donc, je repère donc les trois types que je pourrais avoir de points de percée. Et donc, le premier type, c'est une arête verticale dans une surface quelconque. Voilà. Alors, je vais mettre ça en évidence. Voilà, une arête verticale. Et dans une surface quelconque. Voilà. Donc, une arête verticale dans une surface quelconque. Et quand je dis quelconque, elle peut aussi être horizontale, d'accord? Quand je dis quelconque, ça veut juste dire qu'elle n'est pas verticale. Donc, dans ce cas-ci. Alors, 2. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Eh bien, je peux avoir ici une arête quelconque dans une surface quelconque. Voilà. Donc, une arête quelconque dans une surface quelconque. Voilà. Donc, par exemple, eh bien, j'ai mon arête E'F ici.
donc qui est quelconque, hein, elle n'est pas verticale, et qui va rentrer dans, qui va trouver un point de percée avec ma surface A', B', CD, ici. Donc ma surface qui est ici en pente. Donc là, je vais avoir une intersection que je vais pouvoir chercher. Et alors, un troisième type de point de percée, c'est une arête quelconque dans une surface verticale. Voilà, donc une arête quelconque dans une surface verticale. Donc si je reprends la même arête, E'F, eh bien, je vois qu'elle va aussi avoir un point de percée avec ma surface verticale qui est AB, A'B'. Donc c'est la surface verticale qui est ici derrière. Donc c'est bien une surface verticale. Et je vais trouver un point de percée ici avec mon arête E'F. Alors, si je regarde, je peux aussi me demander, est-ce que c'est possible d'avoir une arête verticale qui trouve un point de percée avec une surface verticale? Bah non, parce que si la surface est verticale, qu'on a une arête verticale qui trouve un croisement avec cette surface verticale, elle ne va pas faire un point de percée, elle va juste l'allonger, la surface. Donc là, il n'y a pas de point de percée en tant que tel. Alors, maintenant, je peux aussi dire qu'il y a un point ici qui est assez évident, hein, qui est juste ici. Donc c'est un autre point de percée. Donc c'est une arête quelconque qui trouve une intersection avec la surface verticale. Donc ça c'est un point évident parce que c'est vraiment sur le sol et donc sur une même surface. J'ai deux arêtes qui se croisent de façon évidente. Donc, il faut bien que ce soit sur une même surface, d'accord? Il ne faut pas que ce soit une illusion d'optique, comme on pourrait avoir pour E', ici, qui a l'air de croiser AB, mais ce n'est pas la même surface, d'accord? Donc, E' est plus vers nous, alors que AB est plus loin, donc il n'y a pas de croisement en tant que tel. Mais EF est sur le sol, AB est sur le sol, c'est la même surface, donc les deux arêtes se croisent bien. Donc là, il y a bien un point de percée qui se fait. Ok, mais donc moi, donc ça c'est un point évident, c'est pas vraiment le but de cet exercice. Moi, ce que je veux faire, c'est arriver à trouver une méthode qui me permet de trouver les points de percée que je cherche en fonction de la situation. Donc ici, je vais commencer par la première situation. La première situation me dit que j'ai une arête verticale. Attendez. Si je ne m'équipe pas avec mon matériel, ça ne va pas. Alors, j'ai une arête verticale. Voilà. Que je mets en évidence en rose. Donc c'est ici, mon arête verticale, c'est E'. Voilà. Donc E', eh bien, je peux dire que c'est une arête verticale et je vais essayer de chercher le point de percée de cette arête dans ma surface A', B', CD. Comment est-ce que je dois faire pour trouver ce point de percée? Eh bien, je prends la projection au sol de cette arête verticale. Donc la projection au sol, c'est le point E. Donc c'est le petit point qui se trouve là. Ça, c'est sa projection au sol. Et j'ai besoin de trouver un plan vertical qui contient cette arête verticale. Comment est-ce que je fais? Donc je prends cette projection au sol et j'ai besoin de tracer une ligne qui passe par E, donc par ma projection au sol. Cette ligne, elle peut avoir n'importe quelle orientation. C'est vraiment au choix. Et donc moi je vais prendre une orientation, donc au choix. Hein, ça dépendra de ce que vous voulez. Hop. Moi je prends ceci tant que ça passe par E. Voilà. Donc, tant que ça passe par E,
je sais que c'est un plan vertical qui la contient. Donc si je peux très bien tracer ici, hop, pour l'image, dire voilà, hop, même si ça ne sert pas à grand chose, hein, mais donc pour l'image, pour votre représentation, voilà, hop. Donc vous voyez, j'ai fait un plan vertical qui contient mon arête E'. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste sa trace au sol. Donc cette ligne qui se trouve au sol, c'est vraiment cette unique ligne qu'on va utiliser dans nos exercices. Et ici, je vais trouver, donc cette trace au sol, elle va trouver une intersection avec les arêtes au sol, donc c'est-à-dire A, B, C, D. Donc ça, c'est les 4 arêtes au sol. Donc il faut bien se dire que quand on cherche un point de percée, on travaille avec le sol et puis on remonte. D'accord? Donc on travaille uniquement avec le sol. Donc ici, j'ai travaillé avec la projection au sol de mon arête verticale. Je trace une ligne qui passe par là, donc qui est sur le sol. Et A, B, C, D, c'est les 4 arêtes au sol de mon volume. D'accord? Ou si mon volume n'est pas sur le sol, je travaille avec la projection sur le sol des points qui appartiennent au volume. D'accord? Donc, si j'avais besoin de faire une projection au sol, je dois juste descendre verticalement mes points. Voilà. Alors, ici, donc, je vais trouver une intersection là, une intersection ici. Voilà, ça, c'est mes 2 intersections. Et ici, comme je vous ai dit, eh bien, ce qu'on va faire après, c'est remonter ces points-là. Hop. Donc, hop, je remonte et je remonte. Voilà. Alors, je remonte jusqu'où en fait? Eh bien, je dois me demander aussi, c'est quoi les arêtes que j'ai croisées? Les arêtes que j'ai croisées, c'était AD. Et donc, je dois remonter sur les arêtes qui sont juste au-dessus. Donc, le point supérieur à A, c'est A'. D n'a pas de point supérieur, donc je reste à D. Donc, je dois remonter sur A'D. Voilà. Donc ici, hop, je remonte sur A'D. Ici, j'ai trouvé un croisement avec BC. Le point au-dessus de B, c'est B'. C n'a pas de point au-dessus. Donc, je dois remonter jusqu'à B'C. Voilà. Hop. Ça, c'est les 2 points que j'ai remontés. Donc, en fait, j'ai tracé des parallèles ici avec les 2 verticales. Alors, pourquoi est-ce que j'ai monté des verticales? Tout simplement parce que le principe veut que quand j'ai 2 plans verticaux qui se croisent, eh bien l'intersection des 2, c'est une droite verticale. Et ça, c'est ce qu'on voit ici. Donc le plan vertical que j'ai tracé ici va croiser les 2 plans verticaux qui sont ici sur le côté, et ça me donne donc des droites verticales. Ok, alors une fois que j'ai trouvé ces 2 droites verticales, je me retrouve avec 2 points qui se trouvent dans le plan A'B', voilà, ces 2 points ici sont dans le même plan, je peux les relier. Hop, comme ceci. Voilà. Et on voit se dessiner une section, voilà. Voilà, on voit se dessiner une section qui est en fait une partie du plan vertical, hein, du plan vertical rose ici, mais qui est à l'intérieur du volume. Et donc cette section, elle va déterminer les limites de mon volume pour toutes les droites qui appartiennent au plan vertical. Et donc ici, je sais que mon volume, il va avoir une limite qui va être juste ici. Je sais que c'est à cet endroit-là que mon arête E' va rentrer dans mon volume. Ça, c'est mon point de percée. Ok. Alors, ça c'était pour une arête verticale dans une surface quelconque.
Maintenant, comment je fais quand j'ai une arête quelconque dans une surface qui est soit quelconque, soit verticale? Eh bien, cette fois-ci, hop, je vais prendre une autre couleur. Et cette fois-ci, je vais prendre E'F. E'F, ça, c'est l'arête qui m'intéresse. Je veux trouver le point de percée de E'F dans les faces de mon volume en pente. Alors, comment je fais? Eh bien, en fait, c'est la même méthode que pour le point vertical, la droite verticale. Le seul truc, c'est que la droite verticale, on avait une projection au sol qui se faisait suivant un seul point et je pouvais orienter donc mon plan vertical comme je voulais. C'était vraiment au choix, donc j'aurais pu même faire comme ça, hop, comme ça, peu importe. Donc si j'avais fait comme ça aurait été, hop, on aurait monté ici et on aurait relié. Voilà. Alors, maintenant, on se retrouve avec une arête quelconque. Ça veut dire que la projection au sol de cette arête quelconque, ce n'est plus un point, mais une droite. Ou en tout cas un segment de droite. Alors, ça veut dire que je prends mes deux points qui appartiennent à mon arête et je vais les projeter sur le sol. Le point F, il est déjà au niveau du sol, je ne dois pas le redescendre plus. D'accord? Donc ça, c'est bon. Le point E', par contre, lui, je dois le descendre au niveau du sol et sa projection au sol, c'est E. Et donc, la projection au sol de mon arête E'F, c'est EF. Voilà. Donc, j'ai EF et j'ai besoin du plan vertical qui contient donc mon arête E'F. Eh bien, c'est justement ce que je viens de tracer ici, avec sa trace au sol. Même chose, voilà, pour l'image, je peux très bien tracer les limites de... Enfin, il n'y a pas vraiment de limite à un plan vertical, hein, c'est un plan infini. Mais je peux très bien tracer donc des droites verticales ici pour représenter un petit peu plus le plan vertical. Voilà. Donc, je sais que ce plan vertical contient mon arête E'F parce que il contient sa projection au sol EF. Voilà. Alors, maintenant, petite remarque, eh bien, le plan vertical que je viens dessiner, il contient aussi mon arête verticale EE'. Et donc, si j'avais été malin, donc dans mon exercice précédent, eh bien, j'aurais pas pris une orientation quelconque, comme ici, j'aurais pris une orientation qui contient déjà E'F. Parce qu'alors, ça me permet avec un seul plan de trouver tous les points de percée de ma surface dans mon volume. Parce que ici, avec un seul plan, je vais trouver les 3 points de percée, donc les 3 points de percée que je cherche, avec juste ce plan vertical-là, parce qu'il contient toutes les arêtes qui créent un point de percée. Ok. Alors, on refait le même raisonnement que juste avant, c'est-à-dire que une fois qu'on a la trace au sol de notre plan vertical qui se trouve juste ici, on va essayer de chercher une intersection avec les arêtes au sol de notre volume en pente. Donc, les arêtes au sol, c'est, je le rappelle, A, B, C, D. D'accord? Donc, ça, c'est les 4 arêtes. Et donc, notre trace au sol, on le voit, va croiser AB et CD. Donc ça, c'est nos 2 intersections. Hop. Ok. Alors, une fois que j'ai ça, eh bien, je peux remonter mes points, donc tracer des parallèles, hein, parce que j'ai une intersection avec un plan vertical qui se trouve juste ici, hein, donc avec A, A', B', B'. Donc là, j'ai mes 2 plans verticaux qui vont créer une arête verticale. Voilà. Hops. Par contre, ici, CD se trouve au niveau du sol. Il n'y a pas d'arête juste au-dessus. Hein, donc ici, je ne peux pas remonter de point. Hein, donc ça reste au niveau du sol. Ce point reste là.
Mais c'est pas grave parce que ces deux points qui se trouvent juste ici sont tous les deux sur A', B', C, D. Donc ils sont tous les deux dans la même surface. Je peux les relier entre eux. Et ça me donne une section cette fois-ci qui est plutôt un triangle. Voilà. Parce que ça va suivre la forme de notre volume qui est plutôt triangulaire. Voilà. Voilà. Donc, quand vous tracez de façon latérale, ça va vous donner un trapèze. Quand vous tracez vraiment dans le sens de la pente, ça va donner un triangle dans ce cas-ci. Alors, maintenant que j'ai tracé ma section, donc c'est la partie de plan vertical, enfin de notre plan vertical qui se trouve à l'intérieur de notre volume, eh bien, on a trouvé les limites de notre volume par rapport à notre plan vertical. Et cette limite nous dit que, eh bien, voilà, ma section ici, la hauteur de ma section va trouver une intersection avec E'F. Là, j'ai un point de percée. Je vais l'appeler PP1. Et alors, je vois que un autre côté de ma section, donc cette fois-ci qui correspond plutôt à ma pente, va aussi trouver une intersection avec E'F. Juste ici. Ça, c'est mon point de percée 2. Et la même droite, ici, va aussi trouver une intersection avec E'E. Ça, c'est mon point de percée 3, pardon. Voilà. Et ce point de percée que j'ai trouvé là, c'est exactement le même que ce que j'avais trouvé avec un autre plan vertical. Donc ça, ici, c'est consistant. Et donc, vous voyez, avec un seul plan vertical, je peux trouver les 3 points de percée qui m'ont permis voilà, de trouver donc, les points de percée donc de ma surface dans mon volume. Et donc, on voit que quand on a une droite quelconque, donc une arête quelconque qui rencontre une surface verticale, je ne suis même pas techniquement obligé de tracer toute ma section, d'accord? Donc ici, je peux juste tracer la trace de mon volume vertical, je trace la hauteur de ma section et je trouve directement mon point de percée. Donc ça, c'est pour aller un peu plus vite. Mais si vous voulez tracer pour être sûr toute la section, évidemment, rien ne vous en empêche. Voilà. Ok.